À présent, l'image du jour au Gabon, c'est celle du premier Conseil des ministres en l'absence du président Ali Bongo, normalement seul habilité à convoquer un Conseil des ministres. Mais hier, la Cour constitutionnelle a modifié la loi fondamentale pour faire face, écrit-elle, à l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. L'opposition parle d'un coup de force constitutionnel. Jean-Gaspard Ntoutoumali, bonsoir. Vous êtes donc cadre du parti d'opposition l'Union nationale. Vous êtes également ancien porte-parole de Jean Ping, ex-rival d'Ali Bongo à la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir pourquoi est-ce que vous parlez de coup d'État juridiquement? Juridiquement au Gabon, et vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle a modifié la Constitution. Dans la Constitution gabonaise, deux instances peuvent modifier la Constitution. Le Parlement réuni en congrès ou le référendum. La Cour constitutionnelle n'a pas le droit de modifier la Constitution. En agissant ainsi, au fond, elle s'est comportée comme le font les soldats avec les armes qui sont les leurs, en des situations analogues dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'au fond, elle s'est autorisée le droit de nommer quasiment un chef d'État. Mais je crois que ce qu'il faut retenir plutôt de la séquence actuelle du Gabon, qui a démarré le 24, c'est-à-dire que le 24 octobre dernier, le chef de l'État, Ali Bongo, a disparu des écrans radars. Alors, pardonnez-moi, avant de revenir donc, à l'état de santé du chef de l'État, la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Boransuo, qu'on voit à l'écran, indique qu'elle a le droit légalement d'introduire une disposition provisoire. Elle parle d'une disposition provisoire. Aucun article de la Constitution gabonaise, aucun, ne donne droit à la Cour constitutionnelle, et encore moins à Madame Boransuo, parce que j'ai envie de lui dire que la Constitution, ce n'est pas son petit cahier d'amis où elle retire ou ajoute des copains. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la présidente de la Cour constitutionnelle? À elle, je ne lui reproche rien, sinon de trop s'exprimer dans la presse, ce n'est pas son rôle. Mais à la Cour constitutionnelle, je reproche de s'être autorisée à modifier la Constitution. Si le législateur avait prévu que la Cour pouvait modifier la Constitution, il l'aurait inscrit dans la Constitution. Il n'est inscrit nulle part dans la Constitution gabonaise que la Constitution puisse être modifiée par une autre personne que le Parlement réuni en congrès ou le citoyen directement par référendum. Donc elle n'a pas le droit de le faire. Et il n'y a pas de modification temporaire d'une loi, pire d'une constitution. Ça montre bien le degré de légèreté avec lequel les personnes ou s'expriment ou agissent dans notre pays. C'est donc la raison pour laquelle vous parlez de coup d'État constitutionnel. Selon vous, est-ce qu'il y a actuellement vacance du pouvoir au Gabon? Moi, je vais poser la question, mais je vais vous répondre. Depuis le 24 octobre, qui dirige le Gabon? Chaque pays est dirigé par un chef d'État. Depuis le 24 octobre, qui dirige le Gabon? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a vacances. Le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour dire à la Cour constitutionnelle l'exécutif ne fonctionne plus, les institutions ne fonctionnent plus parce que le chef de l'État n'est pas là. Voilà, je rappelle que le chef de l'État est toujours hospitalisé en Arabie Saoudite, à Riyad. C'est vous qui nous l'apprenez. D'après les informations que nous avons obtenues de la présidence gabonaise. Les Gabonais ne le savent pas. Vous savez, la présidence gabonaise, du moins les fonctionnaires de la présidence de la République au Gabon, ont dit à la presse et à la population que le chef de l'État était en train de travailler, qu'il allait mieux et qu'il travaillait. Et la Cour constitutionnelle toutes ses capacités. Voilà. Et la Cour constitutionnelle nous informe que le Premier ministre l'a saisi pour lui dire que le chef de l'État n'est pas capable de déléguer l'organisation d'un conseil des ministres par le vice-président. C'est-à-dire qu'au fond, le chef de l'État est en incapacité. La vacance vient de ce que le Premier ministre a saisi la Cour pour dire à la Cour, nous n'avons pas de chef d'État, nous ne pouvons plus fonctionner. Au Gabon, il y a deux notions. La Constitution dit, dans son article 13, s'il y a vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou alors on n'a pas vacance, ou on a vacance. De mon point de vue, il n'y a pas de notion d'indisponibilité, fût-elle temporaire, non. La Constitution gabonaise parle d'empêchement définitif, donc les deux causes d'intérim, c'est la vacance pour quelque cause que ce soit, ou alors l'empêchement définitif. Concrètement, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve le Gabon, quelle solution est-ce que vous préconisez? J'aurais été à la Cour constitutionnelle. J'aurais suggéré aux sages de la Cour la chose suivante.
Le Premier ministre saisit la Cour pour dire que le chef de l'État est aux abonnés absents. Pour quelque cause que ce soit, il en a donné certainement les causes, mais nous ne les connaissons pas. C'est son état de santé. Vous savez, lorsqu'on organise une élection présidentielle au Gabon, il y a une commission médicale qui est désignée par la Cour constitutionnelle pour s'assurer que les candidats sont en situation de pouvoir exercer leurs fonctions. J'aurais suggéré, si j'étais à la Cour, que cette même commission médicale soit nommée, qu'elle soit envoyée à Riyad et qu'elle dise à la Cour si oui ou non le chef de l'État gabonais est en capacité d'exercer ses fonctions. Et si la commission médicale dit qu'il n'est pas en capacité, on en tire les conséquences. Si elle dit qu'il est en capacité, alors on dit au Premier ministre d'attendre le retour du chef de l'État. Dernière question, on n'a pas de nouvelles précises actuellement de l'état de santé du président Ali Bongo. Nous, encore moins que vous. Si demain il n'était plus en mesure d'assurer ses fonctions, qu'est-ce que l'opposition, quelle serait la réponse de l'opposition gabonaise? Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. Du moins, il n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions. C'est la Cour constitutionnelle qui nous le dit. Mais la Constitution gabonaise est claire sur le processus. Dès lors que la vacance est constatée, la Cour constitutionnelle désigne le président du Sénat qui prête serment pour organiser les élections entre 30 et 60 jours. Je pense que le jour où nos compatriotes comprendront que respecter notre Constitution, c'est la seule chose que nous avons, les choses iront bien. Il faut que la Cour constitutionnelle se ressaisisse pour cela. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, des élections anticipées? Non, je demande à la Cour constitutionnelle de dire la Constitution, donc de constater qu'il y a vacance. Une fois qu'elle a constaté qu'il y a vacance, de désigner l'intérimaire, qui est le président du Sénat. Le reste se fera tout seul. Jean-Gaspard Ntoutou-Mailly, cadre du parti d'opposition d'Union nationale, ancien porte-parole de Jean Ping, ex-rival du président Bongo à la présidentielle. Merci d'avoir répondu à nos